ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout homme qui se met en colère contre son frère, tout homme qui insulte son frère, tout homme qui se met en rancune contre son frère, qui le traite de fou. Toutes ces irrégularités morales dont le Seigneur vient relater dans l'évangile de ce jour nous amènent à nous rendre compte que les péchés, comme l'enseignement de l'Église nous l'enseigne, les péchés, ou bien le péché véniel, que nous considérons comme ces genres de déviations de l'homme qui ne détruisent pas directement la personne, mais qui le blessent. Le péché véniel nous amène au péché mortel. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les péchés véniels, petit à petit, s'assemblent, petit à petit, il y a une somme de péchés véniels, non, qui se regroupent, qui s'assemblent, nous parvenons à un grand mal. Non? Saint Paul nous dit dans l'une de ses lettres, à la fin de notre vie, seulement nous serons jugés sur l'amour. L'amour sera l'unique question sur laquelle va se porter le jugement dernier. Quel amour nous avons exprimé envers ceux qui nous entourent? Quel amour nous avons exprimé dans les choses que nous faisons? Quelle goutte d'amour, comme une petite goutte d'eau, quelle goutte d'amour nous faisons tomber dans nos actions pour que ces actions portent le sens humain? Quel amour, quelle goutte d'amour nous faisons tomber dans la vie des hommes pour que cela puisse permettre à ce que la semence du Christ puisse porter son fruit dans ces vies-là. Chers amis, c'est à cela que nous sommes appelés. Le Seigneur te dit aujourd'hui, j'ai fait le grand sacrifice pour toi, en versant mon sang. Et c'est de ce sacrifice-là que toi et moi, nous sommes parvenus au salut. Et il te demande, quelle est l'offrande que toi, tu es disposé à me présenter en action de grâce pour ce grand don que je t'ai fait. C'est l'offrande de l'unité, l'offrande de la charité de vie,
l'offrande de la fraternité mutuelle. Parce que le christianisme est une religion de cœur. Une religion de cœur. Une religion personnelle, non individuelle, mais personnelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se mettent en relation. Telle est ainsi la chose que l'œuvre du salut n'est pas parvenue à son achèvement à travers n'importe quelle chose, ni à travers le sang des agneaux, le sang des béliers, sinon à travers le sang de l'unique Fils de Dieu. L'amour incommensurable et la surabondance de la grâce de Dieu est parvenue à toi et à moi. Alors, chers amis, quelle offrande nous portons au Seigneur? Quel culte nous rendons au Seigneur avec notre vie? C'est le prophète Isaïe qui dit, en reprenant les paroles du Seigneur, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Toutes les fois que nous disons, ça c'est juste une petite mensonge, ça c'est juste une petite injure, ce n'est pas un péché grave. Toutes les fois que nous sommes en train d'additionner petit à petit ces petites injures, cette colère que tu manifestes envers le bien de l'autre, cette rancune qui te détruit parce que ton frère est en train d'avancer, qu'il a eu une promotion, tout cela que tu fais rondonner dans ta vie, au fur et à mesure que nous additionnons tous ces mots-là, tous ces dérives, nous sommes en train de parvenir au grand mal, un péché mortel. Parce que nous sommes en train de détruire non seulement une vie, mais aussi nous sommes en train de détruire le tissu de l'unité entre le Christ et nous, entre la réalité de la relation interpersonnelle. Que le Seigneur ne te dise pas, tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est loin de moi. Et c'est pour cela, Saint Jean Chrysostome nous dit, dans les réalités de la pratique du carême, le jeûne, l'aumône et la prière, Saint Jean Chrysostome disait à propos du jeûne, à quoi te sert le jeûne que tu fais si tu es en train de dévorer ton frère à travers la colère, à travers la rancune, à travers les injures et toute autre forme de péché. Tu dévores ton frère et c'est toi qui te mets à jeûner. Bien chers amis, le Seigneur nous demande de reconstruire le tissu de l'unité. Nous réjouir pour le bien des autres. Parce que c'est là l'offrande que nous apportons au Christ. Parce que l'offrande que nous apportons à l'autel, nous ne l'apportons pas seul. C'est notre personne, unie avec nos frères, que nous apportons. Mais si nous ne sommes pas dans cette unité, nous sommes en train d'offrir une offrande imparfaite. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions partir des béabas. Ne cherchons pas à hausser la tête pour voir déjà au loin. Regarde déjà ton cœur. Que ta conscience qui te parle t'amène à prendre des résolutions d'amour, des résolutions de charité. Cherchons à aimer la personne. Cherchons à voir dans l'autre un autre Christ. Cherchons à considérer et à découvrir que le sang versé par le Christ, il l'a fait aussi pour ces frères-là qui t'entourent. Et que dans notre vie de tous les jours, nous soyons ces personnes qui luttent contre ces péchés véniels-là, ces petits péchés-là. Luttons contre ces genres de trucs. N'attendons pas de tomber grand avant de commencer à nous lutter. Luttons pour contrôler notre langue, notre vue, ce que nous écoutons.
afin que l'amour que nous portons aux autres soit ce reflet de l'amour du Christ dans notre vie. Que sa grâce nous y aide.